Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous emmène en gravel sur un parcours que j'avais proposé aux participants de l'Epic Gravel Automne. Voilà, c'est le parcours que j'avais fait, le 100 km. Salut les canards. C'est plutôt sympa comme parcours de mémoire. Je me souviens pas de tout évidemment, ça date. Et c'était plutôt apprécié, donc j'ai décidé de repartir dessus. Profiter d'un temps magnifique. Allez, c'est parti. Allez, je suis parti. On est encore en pleine ville là, mais cette petite piste gravillonnée, assez longue, plutôt sympa. Cette petite piste va m'emmener jusqu'à la forêt de If. Failli y passer celui-là. Me voici arrivé dans la forêt d'If. Petite forêt très sympathique. Voilà, je suis sur les grands axes, on va dire. Il y a pas mal de petits chemins. Voilà, des jeux pour les enfants. D'ailleurs, il y en a qui sont amusés, si on peut dire, à brûler. Bah, tiens. Juste là, voilà, acte de vandalisme, a priori. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, voilà. Très intelligent. Ça fait longtemps que je ne crois plus en l'espèce humaine. Il fait bon ici, il fait pas encore trop chaud en plus, donc j'en profite. Voilà, je continue le petit point météo, pas de pluie évidemment, quasiment pas de vent, donc c'est plutôt cool. Donc c'est plutôt sympa ici. Ce point-là, j'aime bien. Que des arbres. Voilà, près du périph' de Caen. Une décharge sauvage. Quand je vous dis, je crois plus en l'espèce humaine. La barrière n'étant pas fermée. Voilà, des déchets verts, du ciment à gauche. Bref. Un petit tour sur la voie verte, sur le parcours de la Vélo Francette. Petit retour en plaine. Que du bonheur. Il fait beau, ça roule tout seul. J'adore. Et normalement, ce qui m'attend va être très très cool aussi. J'aime pas les chemins en herbe d'habitude, mais là ça va, c'est un tout petit passage avec de la terre. Ah, voilà, encore mieux ici. Donc ça va, ça roule bien. Il est cool ce petit sentier. La dernière fois que j'ai voulu faire ce parcours, je l'avais fait avec un mec qui roule fort. Beaucoup et fort, qui a un mental à toute épreuve. On était en plein vent ici, on se souvient. On avait déjà dû prendre 2 bonnes averses, sachant que là, je suis au kilomètre 16. Et ça va continuer après. À un moment, il a regardé son radar des pluies, on allait en prendre une bien sévère pendant 1 heure. Je lui ai proposé de couper. Je crois que j'ai pas eu le temps de faire ma phrase, qu'il m'a dit oui. Pourtant, c'est pas le genre du garçon, donc c'est pour dire. Ah, c'était très très compliqué. Et on a eu le temps d'en reprendre une sur le retour quand même. Histoire de. Bref, ça fait des souvenirs, c'est sympa aussi. Allez, retour dans les chemins. Ce chemin-là, je l'ai pris cet hiver, 2 jours après les chutes de neige. Il était tout gelé. Là, il est tout sec, bien poussiéreux. Ah, bien cassant. Je me fais tamponner le fion là. Maintenant, je peux ralentir. Ici, il y a comme caillasse. Charmant par là. Allez, petit passage par le bois de Baron. Ça c'est bon. Hop. Bonjour. Salut. Oui, je dis toujours bonjour au chat. Allez, on arrive dans une belle descente qui demande un peu de grippe, on se met un peu en arrière. Là, normalement ça devrait bien passer, c'est bien sec, mais peut-être un peu poussiéreux justement, donc il faut faire gaffe. Voilà, tranquillement. Et là c'est à gauche. Hop. On n'est pas à l'abri d'avoir un rondin en travers. 2-3 pièges, donc bon, faut y aller en douceur, comme ça. Très sympa aussi ce bois en vélo, surtout en VTT. Je précise, bon, ceux qui sont fidèles à ma chaîne le savent que j'en parle souvent du bois de Baron, mais ceux qui ne voient que les vidéos de gravel, on n'en parle pas souvent, on fait des précisions pour mon plus grand public.
Alors quand les conditions sont sèches comme en ce moment, c'est plutôt rigolo, c'est très fun, très joueur. En revanche quand ça devient humide, gras, ça m'amuse beaucoup moins. Sur l'eau il y a pas mal de chemins bien roulants, bien cool pour le gravel. Ah, l'arbre a été coupé. Il y a un arbre en travers là. Il a été coupé. Bien. Est-ce que je suis bien là? Il fait doux, le vélo est bien. C'est vraiment appréciable. C'est pas très long ce passage, c'est dommage. Un sentier comme ça peut durer des kilomètres. Ça serait que du bonheur. Salut fille. Kilomètre 28, on va commencer à remonter vers le nord. Tranquillement. Je vous dis pas ce qu'il y a à voir après, il y a des trucs sympas. Je vais pas divulgacher, comme on dit. J'adore ces décors aussi. Champs de blé à perte de vue. Je trouve ça trop beau. Ça vaut pas un champ de lin en fleurs, mais bon. La saison est passée. D'ailleurs, vous saviez que la Normandie est la première région au monde productrice de lin. Ah, si tu ne savais pas, maintenant tu le sais. Alors ce petit sentier, je ne m'en rappelais absolument pas. Pourtant, magnifique. En plus il est entretenu. Ah c'est bon ça. C'est très court, hein, j'imagine. C'est bien sympa. Je fais quand même des beaux parcours. Hein. En toute modestie. Blague à part, c'est pas évident de faire des parcours intéressants. Ça prend du temps de trouver la bonne trace qui pourrait plaire à tout le monde. Donc quand j'organise les pics gravel, quand il y a 1, 2, 3, 4 parcours, je veux dire ça me prend du temps. Moi. Ça me prend du temps à tracer, mais quand je trace je suis sur le vélo, donc ça va. C'est pas une corvée. On n'est pas bien là. Alors tu vois par exemple ici, pour revenir sur le parcours à tracer, la première fois que j'ai tracé ce parcours, partez à gauche par là, pour revenir là-bas au niveau de l'usine Agrial. Je trouvais pas ça top, parce qu'il y avait pas mal de routes. J'ai repéré qu'il y avait un autre chemin. J'ai regardé sur les cartes où ça donnait, pour recouper là-bas. J'ai vu qu'il y avait un chemin plus loin, et qu'a priori ça passait. Donc quelques jours après, j'ai repris le vélo, et j'ai recommencé. Quand je trace sur le papier, sur les sites Strava, Garmin ou autres, c'est bien, mais après il faut quand même venir voir en vrai ce que ça donne. Pour envoyer les gens au casse-pipe. Quelle belle expression. Je suis pas fan de ces gros cailloux là. C'est pas stabilisé, c'est pas agréable. Tout va bien. Bon, on a vu la même chose, hein, c'était bien un champ de cannabis. Hein. C'est pour du CBD ou je sais plus quoi là, certainement. Ça fait bizarre sur le coup. Après une bonne portion de route, appréciable, ça fait du bien de temps en temps. Ça fait aussi partie du gravel. Nous revoici sur des chemins. Par là aussi, j'aime bien les gros cailloux. Il n'était pas comme ça celui-ci dans mon souvenir. Il a dû être refait. Voilà, ça roule bien. Je viens de m'arrêter à 2 minutes pour faire le plein d'eau dans le cimetière. Je me suis aperçu que mes gants, qui sont pourtant pas très vieux, sont complètement usés à l'intérieur. Je pense qu'à la base il y a des petits trous d'aération, mais là, voilà, c'est tout. A plus. Allez, l'aventure continue. 48e kilomètre. Petit single bien sympa. Petite prune. Ah, il est cool celui-là. On va commencer à pouvoir faire des ravitaux nature, entre les murs et les noisettes. Petite mirabelle aussi. C'est fou parce que ce parcours-là, je l'ai quand même tracé sur les logiciels. Je l'ai fait en réel. Il y a des endroits, je me rappelle absolument pas de passer par là. D'un sens, tant mieux, parce qu'au moins, je m'ennuie pas, je découvre, je redécouvre. Bon, de l'autre côté, c'est peut-être un signe que je vieillis et que je perds la mémoire. Mais bon, on va voir le positif. Sympa cette petite route. Allez, c'est parti pour une petite ascension. Celle-là, je m'en souviens un peu. Je vais voir quelque chose de potentiellement intéressant.
Bah oui. Les manteaux, c'est tout neuf. Ils sont tout neufs, oui. C'est pas ouvert. Je suis pas fan des bonbons, mais sur les sorties vélo, ça peut aider. Allez, c'est parti pour la côte. Beaucoup de rendement sur ce genre de terrain. Que de la caillasse. Ça m'a essoufflé tout ça. Vous vous souvenez qu'il y avait de la caillasse sur le haut, comme quoi j'ai pas totalement perdu la mémoire. Allez, ce serait pas mal comme endroit pour petite pause ravito, ça, à juger. Kilomètre 53. Petite pause ravito terminée à mi-chemin. Elle fait bien du bien. Donc je repars. Toujours sur le même chemin. Allez, je retourne plus loin. On voit la mer au loin. Hihi. Kilomètre 58. Il est 11h47, il fait 20 degrés. J'arrive sur la côte à Anel. Le vent a tourné légèrement comme prévu. Il était très très faible d'ouest. Et là il vire au nord. On a un peu dans le nez depuis tout à l'heure. Bon, il n'est pas violent. Hein. On voit le port artificiel de la Romanche là-bas au loin. Il y a Romanche qui est là-bas. Presque envie de me foutre la gueule à l'eau. Le petit sentier du littoral. Allez, c'est par ici. L'avantage s'il y a du passage, c'est que il va être à peu près propre, peut-être. Oh, c'est pas d'ici. Un petit poton de passage que ça. Après, c'est plus large quand même. Un petit peu de sable. C'est cool, non? J'ai pas des pneus hyper à l'aise dans le sable. C'est des Tundra, mais en 40. Les Tundra en 45, par contre, c'est une merveille dans le sable, ça bouge pas. Alors les 40, c'est autre chose. Ça, c'était un petit peu le petit bonbon sucré de la sortie. Quand j'avais préparé le parcours, je me suis dit, putain, ça, faut les emmener par là. C'est assez sympa quand même. Un peu comme ça, je trace mes parcours aussi. Je me dis, qu'est-ce qui plairait à des gens qui connaissent pas. Et en parlant de bonbons sucrés, je vais en faire. Vraiment un passage sympa, j'adore. 40 km de l'arrivée à peu près. Et le chemin, il y en a qui continue par là, mais moi je vais par là. Allez, je vous retrouve plus loin. Kilomètre 66, vent légèrement favorable. Fait plaisir. Hi-ha! Tout à l'heure, j'ai fait un petit passage sur la vélo française. Et bien là, je viens de faire un petit passage sur la vélo maritime. Ah, c'est pas le parcours là, je vous rassure, pour ceux qui veulent la faire, ça ressemble pas à ça. Je viens de passer Courcelles-sur-Mer, direction le sud. Ça n'était pas ce petit chemin là quand j'ai fait le parcours. C'était encore en friche. Ça passait, mais c'était un peu dégueulasse. Ah, ça donne envie un chemin comme ça devant là, non? Ben, ça tombe bien. C'est là que je vais. 72e kilomètre. Voilà une belle ligne droite encore à perte de vue. C'est cool ça. Ça c'est un bon revêtement. C'est ce que je préfère. Ça c'est bon. 75 km de fait. Il est 12h44. Il est toujours très bon, 23 degrés c'est idéal. Il me reste 26 km. Kilomètre 81. Je viens de traverser un peu d'urbain. Merde, j'ai pas le bon braquet. Puis il faut appuyer. Allez, feignasse. C'est vraiment un régal. Aujourd'hui là, le vélo de ce temps-là, c'est pas dégueulasse. J'ai profité d'un cimetière pour faire le plein d'eau, le dernier. Un truc que je fais systématiquement, qui peut paraître débile, qui peut faire rire. Et quand je rentre dans un cimetière faire le plein d'eau, déjà je coupe la musique si j'en ai, comme aujourd'hui, je me surpose, je lance un petit bonjour messieurs dames, je m'excuse de vous déranger. Et en partant je dis au revoir. Voilà. Ça n'a rien à voir avec une croyance ou quoi, c'est par respect quoi, je sais pas. Je le fais tout le temps, voilà, c'est tout. Sur ce, à plus. Ça c'est bon.
Ah ouais, ultra cool cette trace. Allez, le mec il jette encore des fleurs, vas-y, allez, boulard. Il y a eu des bons retours sur celle-là. Kilomètre 86, un petit chemin de terre, un peu cabossé, plutôt marrant même. C'est un peu secoué le fion. Toujours mieux que du goudron. Et la moisson qui a été faite, ça en a eu partout dessus. Sur le chemin, c'est marrant, ça croustille. Ça monte un peu par là. C'est mal plat cette affaire. Allez, un petit tour par le chemin de halage. Bon, un petit souci sur mon parcours. Je devais prendre le pont de Colombelle, qui est visiblement en travaux. Je continue sur le chemin de halage. Et me voici arrivé au port de Caen. Toujours sympa. Du coup, c'était pas prévu. C'est sur ces images très bucoliques que s'achève cette sortie et cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas je me suis régalé tout le long. Vraiment une belle trace. Des paysages sympas. On a vu la mer. Vraiment cool. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, faites du sport, faites du vélo et soyez heureux. Allez, ciao!